Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Disons, nous étions déjà au verset 4. C'est là où nous étions arrivés. Je pense que nous l'avons terminé. On peut le relire et entamer le verset 5 de Genèse, chapitre 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Gloire à Dieu. Nous disons que la fois passée, si même vous n'étiez pas, mais ce verset 4 nous avait permis de comprendre que lorsque l'Écriture dit Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu voir, ça veut dire que Dieu lui-même considérait ce qu'il faisait comme œuvre. Donc les yeux du Seigneur sont sur son œuvre, il est constamment en train de voir ce qu'il fait. Et en considérant la lumière, il avait trouvé que la lumière était bonne. Nous avions dit que dire de la lumière qu'elle est bonne, ça veut seulement dire que la lumière était Dieu lui-même. Parce que l'Écriture nous a dit, il n'y a pas de bon que Dieu seul. Donc bon, c'est Dieu, c'est tout. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous l'avons vu avec 2 Corinthiens chapitre 6, où nous avons compris que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas se mélanger avec quoi que ce soit. C'est pourquoi il y a eu une séparation. L'Écriture dit, il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a pas d'accord il n'y a pas de relation entre la lumière avec les ténèbres. Voilà pourquoi, à la Genèse, et plutôt dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, lorsque le Seigneur prophétisait, il prévoyait à son peuple que lorsqu'il entrera dans la terre promise, regardez la manière dont il va faire. Le Seigneur avait demandé à son peuple de détruire tout ce qu'il va trouver là-bas. Parce que c'est un peuple qui marchait dans le jour, par rapport à ce qu'il allait trouver là-bas, qui étaient des ténèbres. Il fallait une séparation nette. Et là, nous avons également pensé à ce que il avait demandé à son peuple de ne même pas réfléchir comment ce peuple-là adore leur Dieu. Sinon, le peuple de Dieu risquerait de tomber aussi dans la fausse adoration. Donc il y a séparation. Nous l'avons vu avec Jésus qui était venu comme fils de Salomon pour diviser. Même Israël a été divisé en deux. Ceux qui croient devaient être séparés de ceux qui ne croyaient pas. Et Jésus l'a dit que je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. Et il a dit, ne pensez pas qu'il soit amené, j'ai amené la paix, mais l'épée, la division. Jésus était venu pour diviser.
que il était la lumière, en même temps le juge lui-même. Et c'est comme ça que nous avons dit de cela. Et finalement, lorsque nous considérons le chapitre, le verset 5, il dit « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Ça, c'est pour conclure le premier jour. Donc, Dieu donne des noms aux gens. Lorsque nous avancerons un peu, nous trouverons que le Seigneur avait donné à Adam de baptiser les animaux. Donc, ce qu'Adam faisait, il était en train de prendre la place de Dieu. Parce que lui-même, Adam, était aussi l'image de Dieu. L'Écriture précise que il était un roi. Parce qu'on lui a donné le pouvoir sur toute la terre. Tout ce qui existait était sous le pouvoir d'Adam, le premier là. Bien que ce pouvoir avait basculé pour aller vers le prince de ce monde qui est Satan. Mais à l'origine, c'était un pouvoir, quelque chose qui était destiné à Adam le premier. Et voilà pourquoi il a donné des noms. Il donne des noms simplement parce que Dieu lui-même, c'est celui qui donne des noms. Donner des noms, c'est aussi dire que c'est telle chose soit et cette chose est. Et aussi, vous le verrez que lorsque Dieu a commencé dans l'ancienne alliance à travailler avec les gens, parce que la seule personne, je suis dans la révélation, la seule personne qui était appelée de Dieu, c'est Abraham. C'était Abraham, selon l'Écriture, n'est-ce pas, de Ésaïe chapitre 51. Alors, Dieu appelle Abraham, Dieu baptise Abraham, parce que c'est Dieu qui a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Et c'est un homme qui aime changer le nom des gens. Et changer le nom de quelqu'un, c'est le convertir. Cela revient à parler de ce que Jésus causait même avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Lorsqu'il dit à Nicodème que tu dois renaître de nouveau. En réalité, veut dire tu dois porter un nom nouveau. Et ce nom nouveau, c'est ce qui est prévu, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, par rapport aux églises. Le Seigneur a promis que je te donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau. Donc, Dieu change les noms des gens parce qu'il donne une identité aux hommes. Donc, donner le nom à quelqu'un, c'est lui donner une identité, une nature. Voilà pourquoi nous disons que Dieu appela. Dieu appela, c'est que Dieu donnait la nature et donnait de sens aux choses. Et c'est ça l'appel. Et l'appel, même si nous prenons l'appel d'une manière générale, que nous voyons par exemple dans l'ombre, comment Dieu a appelé Samuel. Appeler Samuel, c'est lui donner même le sens. Et voilà pourquoi, dans Romains chapitre 8, verset 29-30, l'Écriture donne l'itinéraire d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est d'abord prédestiné à être semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus. Et ensuite, l'étape qui suit, dès qu'il entre dans le monde, il doit attendre son appel. On doit l'appeler et chacun est appelé par son nom. Donc c'est Dieu qui appelle, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne des noms aux gens. C'est Dieu qui convertit, qui change les hommes. Et il dit, Dieu appela la lumière jour. Donc, il a défini l'identité du jour. Parce que nous avons dit, la lumière
le Seigneur avait appelé, Jean-Baptiste nous avait aidés. Lorsqu'il était en face de Jésus, il a dit qu'il n'était pas la lumière. Ça, c'est l'Esprit qui témoigne que Jean n'était pas la lumière. Mais il était venu pour témoigner à la lumière. Dans la nature, nous pouvons comprendre ça aussi, parce que quand la lumière est là, on dit que c'est le jour, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui précède ça. Et que nous pouvons typifier à Jean-Baptiste. C'est l'aurore. Parce que la mission de l'aurore, c'est de dire que voici le jour. Et Jean-Baptiste a fait cette œuvre de l'aurore. Et quand le jour est venu, nous avons dit que une autre caractéristique du jour, c'est que Jésus l'a dit dans Jean 11, que il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Voilà. Pour que le jour soit là, il y a tout un mécanisme qu'il faut faire. Et c'est pourquoi nous disons que jour, la lumière, qui est Jésus, qui est Dieu, parce que l'Éternel a dit, il a trouvé que la lumière était bonne. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même. Jésus, vous pouvez le prendre pour fils de Dieu parce qu'il a paru comme fils dans sa première venue. Mais c'est tout ce qui a été expliqué dans Jean chapitre 1er, lorsque la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Et vous voyez que là, dans la parole, il y a tout. Et la parole qui est le Fils, parce que la parole est un Fils, tout en étant Dieu. Voilà pourquoi les Israélites, lorsque Jésus a dit « Je suis Fils de Dieu », ils ont voulu le crucifier. Pourquoi? Parce que ils se sont dit « Comment toi qui es homme, tu t'es fait Dieu ?» Jésus n'avait jamais dit que devant les Juifs, « Les Juifs, je suis votre Dieu ». Non. Il avait dit, je suis le Fils de Dieu. Et quand il a dit, je suis le Fils de Dieu, ils ont compris. Ils ont compris sans peut-être bien comprendre. Pourquoi? Parce que la parole, ce n'est pas le Père. Non. Le Père, la parole a son Père. La parole, je peux même changer de langage. La parole est considérée comme étant la pluie dans Ésaïe 55. Mais l'Écriture dit que la pluie a un père. Cela veut dire que la parole a un père. Dans la nature humaine, pour que je parle, mes paroles viennent de mes pensées. Le père de la parole, c'est la pensée. Comme le père de la pluie, qui est Dieu dans la nature, il peut être aussi le nuage, la nuée. Alors, c'est pour dire que le Fils qui est la parole, il est la lumière. Et il y a un mystère pour comprendre l'importance du jour et pourquoi le mouvement qui est là a été manifesté. D'abord, je dis que dans le jour qui est aussi la lumière, qui est aussi la parole, il y a un secret, c'est la vie. Donc le jour, c'est la vie. Nous allons le comprendre en balançant la nuit et le jour, parce que il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est obligatoire. Il faut qu'il y ait ce mouvement-là. Et je vais donner le pourquoi de ce mouvement. Mais avançons d'abord pour dire, et il appela les ténèbres nuit. Voilà. Une autre chose, c'est la nuit. Et je crois qu'on va peut-être nous signaler, et si il nous reste combien de minutes, un petit signal, ça va être très bien, là-bas, derrière la caméra. Alors, maintenant, nous disons que la nuit, c'est les ténèbres. Les ténèbres. Je préfère que je fasse la prière pour vous qui viennent de nous suivre maintenant. Comme ça, nous allons aborder les ténèbres dans la seconde tranche. Et je sais que le Seigneur va vous bénir, mais je vais enjamber pour dire que
Ésaïe chapitre 8 verset 20 nous dit: à la loi et au témoignage, si vous ne parlez pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, le jour ne paraîtra pas parce que l'aurore vient seulement pour dire voici le jour. Et donc, ici, parlant toujours du jour, il y a un mécanisme qui fait que le jour paraisse. C'est là où je parle que le jour là, c'est aussi la vie. Pourquoi? Parce que il faut qu'on ait balancé la loi et les témoignages. Et la loi, quelque part, comme quand nous allons parler de la nuit, la loi, c'est aussi la nuit. La loi, c'est aussi la nuit, comme la loi, c'est aussi le matin, mais la loi, c'est aussi la nuit ici. Et donc, c'est pour dire que, en principe, lorsqu'on parle du jour, on voit la nuit qui vient, le soir qui apparaît d'abord, parce que dans le soir introduit la nuit, c'est une partie de la nuit. Et parce que la nuit, nous verrons qu'il y a 4 veilles. La première veille de la nuit, c'est le soir. Et nous disons que le jour est d'abord dans la nuit. Et comme il est comme fils, il doit être enfanté. Et nous le verrons avec la nuit. Et pour l'instant, je dis que c'est lui qui a le jour. En tout cas, il doit être heureux. Parce que le jour, c'est cette parole. C'est lui qui a le jour. Il doit voir que les œuvres des ténèbres s'éloignent de lui. Vous pouvez faire cette expérience. Entrer dans le noir, mais allumer seulement une petite lumière. Vous verrez que les ténèbres vont fuir la lumière. C'est comme on venait de le dire, il n'y a pas de relation entre la lumière avec les ténèbres. Et vous qui venez de nous suivre, je sais que vous êtes parfois accablés par des problèmes. Nous vous disons au nom du Seigneur Jésus, si vous avez accepté cette parole, cette petite portion-là, elle doit produire en vous des miracles, qu'elle guérisse ta maladie, que tu le sentes et que tu le témoignes au nom de Jésus-Christ, qu'elle puisse écarter de toi toutes les influences des ténèbres au nom de Jésus, parce que cette parole, c'est une portion de lumière. Lorsqu'elle vient là chez toi, si tu lui ouvres ton cœur, il efface toutes tes ténèbres et tu vas vivre dans la liberté de la parole, dans la liberté de la journée, pour que tu sois appelé du jour et non pas de la nuit. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.